Retrouvez la longue interview sur Radio Cool Direct. La longue interview sur Radio Cool Direct. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Cool Direct. Mes invités aujourd'hui au micro de Radio Cool Direct, c'est Carole, bonjour. Bonjour. Sylvain, bonjour. Bonjour. Vous représentez Urgence Immobilier, c'est ça? Immobilière. Immobilière, pardon. Et dans Urgence Immobilière, il y a le mot urgence. C'est ça. C'est ça. Alors, pouvez-nous raconter un petit peu Alors, c'est une agence immobilière, mais pas comme les autres, et c'est ça. Explique-nous un petit peu le fonctionnement. D'abord, la création. Alors la création, l'idée, je l'ai eue il y a 15 ans, puisque j'ai été confronté à des problèmes très importants quand j'avais un commerce. Quand je me suis retrouvé en liquidation judiciaire avec 40 huissiers qui venaient le matin voir ma maison faire l'inventaire, pendant qu'un autre faisait une saisie de ma voiture avec mon bébé dans les bras. Et quand j'ai vu l'agent immobilier, je lui ai demandé ce qu'il pouvait faire pour moi. Il m'a dit qu'il allait mettre une annonce sur un portail internet. Et donc j'ai trouvé que c'était insuffisant, et au fil du temps, en voyant, j'ai passé 15 ans à me battre contre les banques, et donc je me suis dit qu'il fallait trouver une autre solution, puisque les gens qui sont avant saisie, qui sont sur endettement, qui ont une difficulté dans une succession, ou qui ont besoin de vendre, ils n'ont pas envie que ça dure 4 ans. Voilà. Ouais. Alors du coup, vous n'étiez pas dans l'immobilier avant? Si? Non, j'étais pas dans l'immobilier. J'ai été commercial pendant 13 ans. Je fais du commerce depuis plus de 30 ans bientôt. Et donc j'ai fait une formation à l'école supérieure de l'immobilier pour pouvoir faire cette activité, puisque on est sur un métier qui est réglementé. Voilà. Alors avant de parler du fonctionnement, donc Carole, toi aussi tu es dans l'immobilier depuis combien de temps? Presque 7 ans et demi maintenant. D'accord. Dans Urgence Immobilière, c'est ça? Alors Urgence, j'ai rejoint l'aventure il y a environ 6 mois. Ah, c'est tout nouveau en fait. Et oui, c'est ça. Ah, voilà, moi je suis la petite nouvelle dans l'agence. C'est-à-dire que tu as basculé d'une agence immobilière, on va dire, traditionnelle, c'est ça? Exactement, oui. J'ai arrêté le tradi pour me recentrer sur l'humain. C'est ce que vous dites. Le tradi, la différence qu'il y a le tradi et votre agence immobilière, Urgence, c'est quoi alors du coup? Alors, nous je ne fais plus de tradi, mais je fais du socio-judiciaire. Voilà, c'est ça. Il y a ce côté humain qui passe avant tout, c'est ça? Oui. Sur l'ère de l'IA qui gère tout, je voulais à tout prix me reconcentrer sur l'humain, parce que il y a encore, Dieu merci, des humains qui aident les humains, et des humains qui ont des difficultés. Il fallait à tout prix trouver une solution. Nous, on va là où c'est pas possible de trouver une solution quand on a plus de moyens. C'est si vous êtes en situation de surendettement ou dans une succession et que vous avez plus les moyens de payer un avocat. Avec Carole, on a rencontré une dame l'autre jour dans un tabac, et elle avait signé une affaire pour une caution personnelle, et elle avait plus les moyens de savoir comment trouver un avocat ou comment se défaire de cette situation. Donc ça, c'est l'accompagnement qu'on peut faire. Et puis donc par exemple, dans le cadre d'un dossier de surendettement, on va préparer le dossier de surendettement avec la personne dans le cadre d'un mandat de vente exclusif, et derrière on va organiser la vente pour obtenir, on espère, une bonne issue, et que la personne elle puisse reprendre le cours de sa vie à la suite. Alors, Urgence Immobilière, ça a été créé il y a combien de temps? Alors, j'ai créé Urgence Immobilière il y a 2 ans. C'est tout nouveau aussi. Voilà. C'est assez, On a démarré dans une phase de test avec l'enseigne dans une agence existante, puisqu'on a des contraintes au niveau, chez nous on a des cartes d'agents qu'on appelle la carte T, c'était très compliqué à obtenir. Et puis cet été, on a pu avoir notre propre carte T. C'est comme ça que j'ai pu rejoindre. Voilà. D'accord. Sinon, alors vous êtes combien sinon du coup Alors dans l'agence, on est 2 actifs. Oui. Tous les deux? On est tous les deux. Voilà. On va avoir un nouveau collaborateur à Paris, qu'on voit vendredi. Et on était présent à Marseille, et là c'est pareil, on cherche un nouveau collaborateur. C'est en plein développement du coup, là, voilà. C'est ça. On cherche une personne par région. Par région. Et sur les régions où il y a les plus grandes problématiques, où il y a le plus de cas. Il y a le plus de demandes, tout à fait. Alors justement, comment vous trouvez ces personnes qui sont surendettées, comme on disait hors micro, vous passez par les mairies, mais
Quels sont les autres réseaux, Alors, les autres réseaux, après, c'est toute la partie prospection. Oui. Et toute la partie quand on fait de la publicité pour avoir les gens. Et ce qu'on recherche, c'est justement avoir une présence média beaucoup plus importante pour que les gens, comme c'est des situations où ça leur paraît honteux, et qu'ils nous contactent directement. Donc c'est pour ça que la partie radio, média est importante, parce que les gens aujourd'hui qui se trouvent confrontés à une situation difficile, ils n'ont pas de moyens. Vous n'avez pas forcément l'argent pour prendre un avocat ou pour pouvoir avancer. Et c'est là donc où vous intervenez, quoi. Oui, tout à fait. Alors, ça fait 2 ans. Donc du coup, vous avez traité combien de dossiers, je ne sais pas si on peut le dire. Non, c'est en volume. Oui, bon, alors l'année dernière, on a traité des immeubles pour une valeur à peu près de 1 300 000 € de biens. Cette année, c'est ce que je voulais aussi, c'est qu'on ne voulait pas être que sur les immeubles. Donc c'est que Carole, avec son secteur, là on traite des maisons particulières pour pouvoir s'adonner au fléau qui est le squat. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens qui sont squattés, en tant que propriétaire, c'est une catastrophe pour eux, quoi. Oui, vous êtes confronté aussi à ce souci de squat, c'est ça en fait. Oui, tout à fait. Et puis il faut savoir aussi que certains propriétaires ont un crédit sur des fois les biens donc ils se retrouvent avec un bien squatté et en surendettement, puisque il n'y a plus de loyer qui rentre. Alors du coup là, on parlait, il n'y a pas de loi qui est définie. Si, il y a des lois qui sont définies. Mais nous, en fonction de l'ordonnance, il y a 2 solutions. Soit on a une ordonnance du juge pour une expulsion par la force publique, qui a déjà été faite. Et dans ces cas-là, le client acquéreur reprend toute la procédure à son compte, ce qui permet au client vendeur d'arrêter les frais et de payer. Et derrière, on prépare un dossier de surendettement, puisque une maison qui est squattée, on ne peut pas la vendre au prix d'une maison qui serait en pleine santé. Oui, parce que l'état n'est pas le même. Enfin, l'état de la maison, quoi, de l'appartement, quoi. Non, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La plupart du temps, les gens, pour montrer au juge que c'est insalubre, ils cassent la maison. Voilà. Oui, carrément. Voilà. Ouais. La longue interview sur Radio Cool Direct. Allez, je suis avec Carole et Sylvain, on parle d'urgence immobilière, donc c'est une agence immobilière, mais différente des autres, c'est ça. C'est un nouveau concept. Alors c'est vrai que vous êtes dans une période où il faut vous faire connaître, c'est ça, auprès des particuliers, des professionnels. Alors toi, Carole, tu fais quoi? Tu démarches? Comment ça se passe une journée? Alors, tu te lèves? Déjà, je me lève. Bon, je peux travailler depuis le lit, mais bon, ça va pas le faire. Non, comme tu es sur le terrain, comment tu t'organises Alors, comme ça fait quand même quelques années que j'exerce, j'ai du réseau. Oui. Ça me permet de rentrer par une petite porte qui m'emmène à une autre, et ainsi de suite. Oui. Et mais sinon, voilà, je prospecte, je me fais connaître, je fais savoir que je suis là, que je peux aider les gens, et puis j'en parle autour de moi aussi, des amis, des voisins, des clients, des anciens clients qui parlent aussi de moi et qui, et au fur et à mesure, on m'appelle. C'est un bouche à l'oreille, qui fait que. Tout à fait. Après, les gens m'appellent et puis me disent tiens, j'ai discuté avec un tel, m'a dit que vous traitiez ce genre de dossier, est-ce qu'on peut se voir? Et puis est-ce que vous êtes les seuls à faire ce genre de... Ça n'existe pas? Non, ça n'existait pas. On est vraiment l'hôpital de l'immobilier pour toutes les situations, et pas que. On traite pas que les situations qui sont miséreuses. Vous avez des gens qui ont des immeubles, on peut aller en portefeuille acquéreur, il va jusqu'à 100 millions d'euros. Donc c'est des gens qui ont envie de vendre rapidement, peut-être, c'est ça? Aussi, et puis qui ont souvent, ça peut être une succession, ça peut être une situation où vous adorez dans votre copropriété parce que vous en avez marre de payer vos charges, et qu'il y a des procédures à n'en plus finir, et qu'à un moment il faut y mettre un terme. Et pour répondre à votre question, on est en train de mettre en place avec Carole, et ça a eu plutôt pas mal de succès. On appelle ça les points relais urgence immobilière, avec les tabacs et certains courtiers. Donc dans les tabacs, on a un affichage. Comme les gens ne racontent pas leur vie, d'accord, ils peuvent scanner notre QR code. C'est pour ça que vous êtes garé à côté du bureau de tabac ici à Sérignac. On l'a pas fait exprès, ça. Mais on va aller les voir. Oui, vous pouvez aller voir. C'est-à-dire que voilà, ils peuvent vous contacter directement grâce à cette oui, c'est ça. Pendant que les gens sont dans la file d'attente, mais ils ont le temps de rêvasser, regarder ce qui se passe autour, et puis en toute discrétion, ils scannent le QR code et puis ils nous contactent, et voilà.
Parce que les gens sont, là c'est tout nouveau, ça a 2 ans, donc ils sont obligatoirement pas au courant qu'il y a une agence comme ça. vous. Tout à fait. C'est Voilà. ça. Et quand ils passent par vous, la réaction c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils vous disent en premier et comment voilà. La réaction, c'est mais je savais pas que ça existait, je Oui. savais pas qu'on pouvait nous aider. Qu'est-ce que je fais? Aidez-moi. Voilà, c'est En fait, c'est au secours. ils trouvent que c'est une bonne idée, mais après, quand on rencontre dans le détail de leur dossier, c'est la difficulté, c'est de les faire atterrir sur la réalité. Parce que les gens, ils pensent toujours que l'immobilier, c'est le loto. Mais non. La valeur d'un bien, c'est pas la valeur que le client il en a dans sa tête ou de sa situation comme il l'imagine. La plupart, ce qu'ils imaginent, après, admettons qu'il y aurait 200, 300, 800 000 euros de dette, si le bien, lui, ce qu'il veut, à chaque fois, ce qui n'est pas possible, c'est de mettre un prix sur la maison ou le bien immobilier qui correspond à ses dettes. Mais ça, on peut pas. Parce que si les dettes, elles sont supérieures à la valeur de la maison, Ouais. on vend pas des dettes, on vend un bien immobilier et personne va racheter des dettes. Voilà. Mais par contre, ce que vous me disiez, c'est qu'après, il y a cet accompagnement-là, une fois que le bien a été vendu, qu'il reste encore des dettes, il y a un accompagnement auprès de la Banque de Oui, France, pour c'est les ça? gens en surendettement En sur- immobilier, oui, c'est bien ça, sûr. oui. On les Oui. accompagne, on les aide à remplir un dossier de surendettement. Et si possible, on essaye de faire jouer nos relations avec les mairies, voir s'il n'y a pas un logement où ils peuvent être tout simplement relogés et puis garder un semblant de dignité quand même. Les maires, c'est très important parce que les maires sont souvent les présidents de commission en HLM. Et nous, ce qu'on cherche à développer vraiment ce qui n'est pas encore dans les mœurs en France, mais le partenariat public-privé, pour que justement les gens qui sont en difficulté puissent être relogés avant la vente. Ce qui va permettre de détendre un petit peu la situation. C'est-à-dire que quand il y a une personne qui vient vous voir, une fois que le dossier est monté et tout ça, que tout est en place, quand tout est en place, c'est que vous avez déjà trouvé un acquéreur pour vendre le bien, c'est ça? En fait, dans le déroulé, d'abord, on a une lettre de mission. Oui. Et on demande les autorisations nécessaires. Alors ça peut être des gens qui sont sur endettement, c'est le juge. Ça peut être des gens qui vont être, parce qu'on travaille avec le commissaire de justice avant la saisie. Une fois qu'on a fait ce dossier, qu'on a toutes les autorisations, on signe le mandat. Parce que le mandat, il doit être conforme aux autorisations que nous donne la justice. Voilà. Et on ne peut pas, ce que beaucoup d'agences, nous disent notaires, font, vendre un bien en surendettement sans avoir les autorisations du juge. C'est juste Et oui, impossible. ça ne peut pas aller au terme. Retrouvez la longue interview sur Radio Cool Direct. Alors, vous êtes une agence immobilière qui n'est pas comme les tradis, parce qu'en fait, vous me disiez que sur le site, il n'y a aucune annonce de biens à vendre, c'est Oui, ça, hein? c'est pour garder quand même une confidentialité par rapport à nos clients. Voilà. Mais vous avez quand même un réseau, justement, où vous avez des personnes qui sont intéressées par acheter, c'est ça en fait, hein? Oui, Voilà. on a constitué un très gros portefeuille acquéreur. Et c'est très important, selon le dossier et l'ampleur du dossier, on fait un appel d'offres qui est certifié par commissaire de justice pour pas qu'on nous puisse s'attaquer à la probité. Et parce que aujourd'hui, on peut pas dire qu'on va travailler à telle ou telle personne. On a toujours plusieurs offres, on prend la meilleure. C'est pas j'appelle un ami pour acheter. On met tout le monde en concurrence. Celui qui a la meilleure proposition remporte l'appel d'offres. Toujours. Alors c'est bien tout ce cheminement, mais c'est un coût quand même pour la personne qui vend sa maison. Faites pas ça bénévolement. Alors non, on fait pas ça bénévolement. Ça dépend. On a un barème. Ça, vous voyez avec la personne qui veut vendre son bien, comment ça Non, se passe? La tarification Non. d'agent immobilier, elle est réglementée. D'accord. Et en fait, dans la rubrique honoraires, ils sont annoncés et c'est compris dans les honoraires, on n'est payé que quand on passe chez le notaire. Ce qui est intéressant pour la cliente, puisque Quand le bien est vendu, quoi, en fait, c'est ça. Tout à fait. quand le bien est vendu. Et ce qui permet justement qu'elle n'engage pas de frais. La seule chose qu'on demande, c'est si quelqu'un nous fait travailler pour rien, entre guillemets, qu'on a fait un avis de valeur, qu'on y a passé du temps, on fait simplement régler l'avis de valeur. Mais D'accord. L'objectif, c'est parce que avec la réglementation, les gens, ils ont 14 jours pour résilier. Bon, l'objectif, c'est quand même d'aller au bout de... parce que nous, on nous appelle, combien ça vaut, combien je veux, voilà. Et beaucoup de clients pensent que l'agent immobilier met de l'argent sur un mandat. Non, c'est... ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que parce qu'on discutait avec Carole, un avis de valeur d'un agent immobilier, ça n'a aucune référence juridique, ça ne vaut rien. Ce qui vaut, c'est si vous avez un expert auprès de la cour d'appel qui vous dit voilà, le bien vaut tant. Donc dans certaines situations, c'est ce qu'on demande, on fait intervenir un expert et on lui demande d'avoir, surtout c'est important ça, un avis de valeur qui va au-delà de la valeur vénale.
parce qu'un avis de valeur traditionnel, ou même sur certains experts, pour en voir souvent, ne prend en compte que les mètres carrés. Mais les mètres carrés, ça veut rien dire, puisque ce qu'on parlait tout à l'heure de logement ou de logement social, sur un immeuble, quand on nous demande de garder que 30% de la surface utile et que le reste est supprimé pour la réglementation, que la mairie nous impose de faire une réhabilitation en norme RE 2020, ça a un coût. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de le prendre en compte. S'il n'y a plus de toit, là on avait eu un contact sur Surac, un restaurant. Il n'y avait plus de toit, on pouvait mettre une balançoire au-dessus des cuisines. Compter que des mètres carrés, c'est pas possible. On fait dans le dossier, on va compter, faire chiffrer l'intégralité des travaux. Et l'idée, c'est de les faire chiffrer de manière impartiale, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas avec... parce que des fois, on me dit « Ouais, mais prenez mon client. » Non. On ne prend pas vos artisans, on prend des artisans indépendants pour avoir un chiffrage... le plus honnête possible. Le plus honnête possible, voilà. Qui ne soit pas surévalué, voilà. Allez, je suis avec Carole et Sylvain. Donc, avant de conclure, comment on fait pour vous contacter du coup ? Pour nous contacter, on a une ligne de téléphone. Super, ça. Je vois. Et donc c'est le 09 70 70 82 10, donc 09 70 70 82 10, et on a un formulaire de contact sur le site où on peut prendre un rendez-vous. Ce que moi je voulais rajouter, c'est que voilà, on est une agence sociétale et on a besoin de tout le monde pour travailler. Toutes les corps de métier sont les bienvenus, que ce soit les experts comptables, que ce soit les mairies, puisque aujourd'hui c'est quand même de rendre service à la population, c'est quand même le rôle d'un maire. Et toutes ces problématiques, quand en ville on a des immeubles en péril qui restent là pendant des années, on peut agir, mais nous on a besoin de tout le monde. C'est pour ça que vous démarchez beaucoup les mairies aussi, c'est ça, hein ? Oui. Dans une ville, à regarder des immeubles qui s'écroulent et qui servent à rien, si on les prend suffisamment tôt, on peut le faire. Sur l'activité économique aussi, et les experts comptables, ça c'est vrai que sont pas, je trouve, encore assez impliqués, parce que nous l'idée c'est d'intervenir. Par exemple, si on prend le patrimoine d'un chef d'entreprise, de préparer la vente de son patrimoine avant la liquidation pour que le dossier, une fois qu'il est chez un liquidateur, ça ne dure pas des années. Donc ça, nous, c'est vraiment d'anticiper les problèmes avant le point de rupture. Eh bien, on va vous remercier à tous les deux d'être passés au micro merci de nous avoir reçus. De Cool Direct. Donc, nous aussi, on a découvert Urgence Immobilière. Alors bon, ça ne s'adresse pas qu'aux personnes qui sont surendettées. Hein. Si vous avez un bien qui est à vous, vous pouvez passer par vous, sinon on peut passer par vous. Hein. Oui. Je veux dire, si on n'a pas de soucis financiers, on peut aussi passer par vous. Voilà, si vous voulez que la vente soit efficace et que ça ne dure pas des années, et bénéficier d'un portefeuille acquéreur qui va jusqu'à 100 millions d'euros, vous pouvez nous contacter, faire une étude. Et ce qu'on disait tout à l'heure, Carole a vendu des biens, ça faisait 4 années qu'ils étaient en vente, elle en les a vendus dans un délai de 3 semaines. Voilà, on ne dira pas pourquoi. Hein. Efficacité. Pourquoi ça a mis 4 ans avec, je suppose que c'était dans une autre agence traditionnelle, c'est ça en fait. Et que, c'est une question de qualité de dossier, de préparation, d'études. Et c'est vrai que notre créneau, nous, c'est pas de prendre des mandats pour prendre des mandats, c'est d'avoir un mandat, une vente, un mandat, une vente. L'idée, c'est de faire 100% de réussite. Merci à tous les deux, Sylvain, Carole. Merci Urgence Immobilière. Alors, vous avez un site internet www.urgenceimmobilière.fr. Et vous êtes sur Facebook, réseaux sociaux, je suppose. Partout, YouTube. Très bien. Et dans les bureaux de tabac, avec le petit carton qu'on prendra en photo tout à l'heure, on le mettra sur notre page Facebook. Oui, d'accord. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci, au revoir. La longue interview